Julie et Latifa n'ont pas du tout le même rapport au nouveau REM, le réseau express métropolitain de Montréal. Jusqu'à présent, dans le REM, moi, j'ai connu aucune panne, aucun ralentissement. Vous voulez toucher du bois? Oui, je touche du bois. Latifa, elle, n'est pas aussi chanceuse. Je suis perdante là-dedans. Elle a déjà été bloquée pendant plus d'1 heure lors d'une panne, mais ça, elle le tolère. C'est l'allongement de son temps de parcours qu'elle ne digère pas. Yallah. OK, let's go. Démonstration un matin de semaine au départ de chez elle, à 15 km de son travail. Voilà, vous pouvez déjà voir ici, c'est 14 minutes pour se rendre au REM. Elle prend sa voiture pour se rendre au stationnement incitatif, car le bus passe 5 fois moins souvent que l'ancien express qui l'emmenait directement au centre-ville. Voiture, REM, marche, les minutes s'additionnent. Porte à porte, avant, ça me prenait 40 minutes, c'est-à-dire de chez moi au bureau. Et aujourd'hui, ça me prend à peu près 1 heure, 1 heure 5 minutes. Le nouveau train construit par une branche de la Caisse de dépôt et placement du Québec, créée spécialement, a été inauguré fin juillet avec 2 ans de retard. Un premier tronçon de 16 km entre Brossard, au sud de Montréal, et la gare centrale, qui est desservie par le train et le métro. C'est ici que le président de CDPQ Infra nous donne rendez-vous. Dans quel état d'esprit? J'oscille entre 2 choses. La première, c'est l'insatisfaction, parce qu'au fond, on a eu, sur 100 jours, on a eu 4 événements qui ont nécessité de déclencher des navettes. Selon la compilation établie par les équipes du REM, entre le 31 juillet et le 31 octobre, il y a eu 22 interruptions de service, dont 11 de plus de 20 minutes. La première, dès le premier jour. Des problèmes techniques bien identifiés, assure CDPQ Infra, rien qui ne puisse être évité. Au total, le REM a été à l'arrêt pendant 20 heures ou, autrement dit, opérationnel 99% du temps. Ça, c'est la satisfaction, parce que dans une phase de rodage comme celle-là, c'est bien. Même son de cloche du côté de Trajectoire Québec, qui défend les usagers du transport en commun. On peut dire que le REM est un succès à cet égard-là, puisque ici, on a eu effectivement quelques pannes, mais rien de dramatique, rien de majeur, rien qui remette en question le service. Pourtant, 3 pannes en l'espace de quelques jours fin octobre ont eu un très mauvais effet sur la confiance des usagers. Les gens sont prêts, selon moi, à adhérer, mais ils s'attendent à un service stable et vraiment constant. Et donc, à chaque fois qu'on arrive avec une problématique, on perd la confiance des gens. En français, REM veut dire « retourne en marchant ». La journée de la marmotte. Est-ce qu'il y a des journées parfaites sans problème ? Les questions et commentaires pleuvent sur les réseaux sociaux, des canaux où le service client du REM brille par son absence. Au niveau de la communication, on ne sent pas une grande amélioration entre les premières pannes des premiers jours et 3 mois plus tard. Donc ça, c'est vraiment problématique. Car le risque, c'est de perdre ces usagers qui se sentent perdus. Personne pour nous dire où aller, manque de sérieux total. Aucun message, aucun support. Ils laissent les usagers à eux-mêmes. Les critiques sont sévères, l'autocritique aussi. On n'a pas du tout été au niveau que sont en droit d'attendre les usagers lors de ces phases, dans ces événements-là, en termes de communication et de prise en charge. Et c'est ça qu'il faut qu'on corrige, puis je vous garantis que ça va se corriger et vite. Des services d'urgence affirment avoir mis 25 minutes pour pouvoir porter secours à une passagère bloquée dans un train. Ce qui n'a pas été suffisamment pris en compte dans la mise en place des plans d'opération, c'est de mettre dans certains cas l'usager au centre du plan d'opération. Il faudra aussi arrimer les messages avec la STM pour que Julie, par exemple, qui part de la station Crémazie, soit informée d'une panne du REM quand elle est encore dans le métro, afin d'aller au bon endroit pour le service de relève par autobus. Ça lui prend 50 minutes de son travail jusqu'au terminus du REM à Brossard où elle récupérera sa voiture, direction Saint-Jean-sur-Richelieu, une vingtaine de minutes supplémentaires. Sans le REM, elle ferait 100% du trajet en voiture. C'est sûr que je le fais aussi pour une certaine conscience sociale parce que je veux utiliser le transport en commun pour l'environnement. Je trouve ça important. Puis une voiture de moins, ça compte. Et ils sont, comme elle, en moyenne 24 000 passagers par jour à prendre le REM. Environ autant que ceux qui étaient à bord des autobus sur le pont Champlain avant leur abolition pour rabattre les usagers vers le nouveau train. Des chiffres conformes aux prévisions,
assure CDPQ Infra. Le vrai test, c'est sur la croissance de l'achalandage. Ça va être lorsqu'on va mettre les autres branches en service. Parce que ce n'est pas juste la rive sud, c'est quand même un réseau complet. Mais pour éviter qu'une usagère comme Latifa ne délaisse le train pour sa voiture, l'accès au REM devrait être repensé. Moi, je trouve que le REM, c'est comme un système de santé. De s'y rendre, l'accès, c'est très difficile, mais une fois qu'on est dedans, c'est magnifique. Un levier qui n'est pas dans les mains de CDPQ Infra, mais dans celles des autres opérateurs de transport en commun, qui négocient avec Québec pour éponger leurs déficits. Il faut bonifier la fréquence, il faut bonifier les services en pointe, mais aussi en dehors de pointe. Et c'est là où toute la question du financement du transport collectif actuellement est inquiétante. Il reste un peu plus d'un an avant que 2 autres branches du REM soient mises en service, et avec elles la quasi-totalité des 67 km du réseau. Dernière station sur la liste, l'aéroport, pas avant 2027.